l'ensemble de la population doit être assuré qu'à partir de la semaine prochaine, où l'école reprend, où beaucoup vont reprendre également leur activité professionnelle, la STAS a mis en œuvre tous les moyens pour assurer la sécurité sanitaire des voyageurs. Un petit mot également sur le retour que nous avions annoncé, qui a commencé à s'opérer des trolleybus dans la métropole stéphanoise, avec la mise en service, le déploiement de 23 trolleybus. C'est un de plus que ce que nous avions annoncé, qui se déroule, puisque nous avons déjà aujourd'hui une dizaine de véhicules qui sont en circulation, avec des retours extrêmement positifs, tant de la part des usagers, des professionnels bien sûr du transport, mais également des riverains, puisque le silence, on le voit ici sur les rejets de pollution qui sont nuls, sont très appréciés, et puis la modernité de ces équipements eh bien, permettent également de diminuer les contraintes d'autonomie, et donc d'avoir une fluidité dans leur utilisation beaucoup plus fort, donc un bilan extrêmement positif. Une nouvelle desserte de Saint-Maurice-en-Bourgois va permettre à l'ensemble de ces communes qui ont rejoint la métropole il y a maintenant quelques années, par la ligne 31, avec 16 voyages par jour, au lieu de 6 actuellement. Donc une desserte des communes du pays de Saint-Bonnet-Château qui nous avaient rejoint, d'Abouin, Saint-Nizier-de-Forlas et Rosier-Côte-d'Orec, qui est bien améliorée et qui démontre également que la métropole est bien celle des 53 communes, en répondant à des questions de la vie quotidienne de nos concitoyens. Et le déplacement, on le sait, fait partie de ses priorités et de ses préoccupations. Nous avions besoin de rétablir la confiance dans les transports publics, et les transports publics sont passés pour les vecteurs de transmission du virus pendant un certain temps, et ont véhiculé une mauvaise image des transports publics. Dès lors, il fallait tout d'abord offrir un service, c'est ce qui a été fait. Je reviendrai juste simplement sur les actions qui ont été mises en place, et notamment la double désinfection qui a été mise à bord des véhicules, qui est un système innovant et stéphanois, local, concernant cette désinfection à bord, qui a été mise en place dans les véhicules. Et cette double désinfection qui est là pour rétablir la confiance au niveau des passagers. Il n'y a pas eu que cette action, il y a eu également un distributeur de masques. Là aussi, c'est une innovation stéphanoise, on va dire, une métropolitaine. C'est la distribution gratuite à l'agence d'Orient de 2 masques par jour avec la carte Oura. Donc les gens viennent à l'agence, ils passent leur carte Oura devant le lecteur carte et ça leur libère 2 masques par jour gratuitement. Il y a aussi également les distributeurs de gel hydroalcoolique qui ont été mis en place, et également la signalétique, toute la signalétique qui a été mise en place aussi bien à bord du bus pour supprimer une place sur 2, pour avoir la distanciation sociale. On a un petit inconvénient à Saint-Étienne, c'est que nos trams notamment sont tout fins, hein, ils sont sur une voie métrique, et contrairement aux bus qu'on peut trouver dans d'autres métropoles, eh bien, ces trams ont une contrainte, ils ne sont pas larges, et du coup la distanciation sociale n'est pas facile à respecter. Ça a été fait très judicieusement par la STAS, et également au niveau des quais, on a eu cette signalétique mise en place pour inciter les gens à réserver cette distanciation sociale. Tout ça, alors vous voyez qu'il y a des signes visibles, c'est peut-être pas les plus efficaces, mais il y a des signes visibles, c'est les masques obligatoires bien entendu au niveau des transports en commun, et puis les marquages, mais il y a également des signes moins visibles, on va dire, et notamment la désinfection, mais qui est d'autant plus important et qui est nettement plus efficace que les marquages en eux-mêmes. Mais en tout cas, tout ça a été mis en place pour justement pour rétablir la confiance au niveau des passagers. Le risque, il faut le dire, en tant que politique, il faut le dire, le risque, c'est le retour à l'usage de la voiture individuelle et à l'autosolisme. Et ça, c'était un risque qu'on avait tous conscience, c'est que si les gens se désintéressaient des transports publics, eh bien forcément, ils allaient reprendre leur voiture, et c'est ce que nous ne voulions pas. Donc, d'où la nécessité de notre mobilisation
de rétablir cette confiance dans le transport public et d'avoir une offre adaptée à la demande.